Bonjour et bienvenue dans Cinestory. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est American Beauty, sorti dans les salles en 1999, écrit par Alan Ball et réalisé par Sam Mendes, dont ce fut le premier film. Dès sa sortie, American Beauty a été encensé par la critique et a obtenu nombre de prix, récompenses et nominations, et notamment 5 Oscars en 2000. Pour le réalisateur, Kevin Spacey et Annette Bening ont été ses premiers choix pour jouer les rôles du couple Lester et Caroline. Voici le synopsis. Lester Burnham travaille dans la pub pendant que Caroline est agent immobilier. Ce couple de bobos monotones habite dans une banlieue chic. Ils ont ensemble une fille, Jane, à la jeunesse en crise et plutôt désabusée. Madame a les dents longues et Lester s'ennuie, sa vie étant rythmée par le travail, les remarques de mépris de sa fille et de sa femme et les petits plaisirs solitaires qu'il s'octroie chaque matin. Oui, mais Lester est sur le point d'être viré comme un gros loser. Mais c'est avec un certain panache qu'il quitte son agence, mots verts et menaces cinglantes à la clé. Seconde l'intention de sauver votre peau. Brad, ça fait 14 ans que je fais la pute pour l'industrie de la publicité. Le seul moyen de sauver ma peau, ça serait de foutre une bombe sur la boîte. Cela étant, le patron veut que vous ayez dégagé avant ce soir. Je veux connaître le montant des indemnités que le patron est prêt à m'offrir pour que je m'en aille, étant donné les informations dont je dispose sur le rédacteur en chef qui se fait faire des pipes avec le blé de la compagnie, ce qui concernerait en premier lieu le fisc. Vu que c'est considéré comme une fraude. Et je suis persuadé qu'une partie de nos clients et des professionnels du secteur pourraient y porter un certain intérêt. C'est à ce moment précis que Lester se réveille. Exit les non-choix, au tapis les remarques rabaissantes qu'il encaisse sans sourciller, au placard l'absence de confrontation avec Madame. Dorénavant, Lester va choisir ce qu'il désire vraiment. J'en ai plus qu'assez d'être l'homme invisible dans cette baraque. Vous deux, vous faites tout ce que vous voulez quand vous en avez envie et je ne me plains jamais. Tout ce que je demande, c'est Tu d'avoir ne te plains jamais. Ah, je t'en prie, excuse-moi. Non, mais c'est sûrement moi qui suis complètement dingue. On ne t'entend jamais, mais t'arrêtes pas de te plaindre. Tu râles du matin au soir, tu te plains jamais, toi. Ça, c'est la meilleure de l'année. J'en hurle de rire, je vais m'étouffer. Ne m'interromps jamais, chérie. Et c'est de l'objet du désir que vient la renaissance et la crise du mou et apathique Lester. Le désir a un nom féminin, Angela, aussi blonde platine que mignonne et qui le drague ouvertement de surcroît. Angela a 18 ans, c'est l'amie de Jane et semble avoir très envie de goûter à la différence d'âge de Lester. Et là, c'est la renaissance de Lester. Le bobo bof dominé se met au sport dans son garage, décide de travailler dans un fast-food, l'absence de responsabilité étant sa principale motivation. Lester veut vivre léger pour effacer le poids des années de soucis et de rendements qui lui avaient presque fait oublier qui il était vraiment. Désormais, Lester l'ouvre, proclame, déclare et demande et fume même des joints en écoutant du Pink Floyd. Et celui qui viendra lui dire quoi faire ne semble pas être né, ou plutôt être déjà mort et enterré. Lester réalise qu'il n'a plus de temps à perdre et trop à rattraper, pendant que sa femme s'obstine à vouloir le meilleur. Sa réussite, à elle, se résume à sa carrière, l'argent lui permettant de s'afficher dans du luxe toujours plus clinquant et matu vu. Le fossé se creuse inexorablement. Bien sûr, personne ne remarque la dépression de Jane, de toute façon personne n'a jamais vraiment remarqué Jane. Chacun étant trop occupé à gagner de l'argent, les problèmes des adultes étant plus importants que les besoins d'un enfant. Puis il faut dire que Jane n'a jamais manqué de rien, ayant toujours vécu dans l'opulence de tous ses désirs matériels comblés. Invisible petite fille riche, presque, car pas invisible du tout de la vie du fils du voisin, prénommé Ricky, qui jette son dévolu sur elle, toute caméra en avant et caractère bizarroïde avec lui. Sa tendance à la morbidité et sa passion pour l'insignifiant peut faire fuir autant qu'attirer les jeunes voisines en mal d'amour et de reconnaissance. Et ce sac était là, en train de danser avec moi, comme un enfant qui m'invitait à jouer avec lui. Pendant 15 minutes. C'est là que j'ai compris qu'il y avait autre chose. Au-delà de l'univers, plus loin que la vie. Jane et Ricky, les mêmes tout en étant opposés, s'attirent. L'un baigne dans la violence avec un père militaire timbré et une mère prostrée, telle une coquille vide. L'autre vit dans la douceur d'un cocon chaleureux qui n'est qu'apparence. La recherche de chaleur pour un et le goût du risque pour l'autre
qui les attire entre autres autant que leur compréhension du monde et des rapports de couple est déjà bien abîmée. La beauté américaine a pris un coup déjà, vous ne trouvez pas? Je vous laisse apprécier par vous-même le cœur de l'histoire, car le cœur de l'histoire c'est le désir lui-même, au mépris des conventions et du qu'en dira-t-on. Le désir duquel découlent des choix inexorables traçant le fil de l'histoire personnelle de chacun. Le message est le suivant. Sois le capitaine de ton propre bateau, sinon quelqu'un le sera à ta place. Capitaine ou galérien, choisis ton camp. Je ne vous en raconte pas plus, même si ça vous titille. Le plus croustillant étant le revirement de situation créé par Kevin Spacey. Juste une chose que vous apprendrez à la première minute, c'est un défunt qui vous parle de sa propre vie. Promis, je n'ai rien enlevé au plaisir. Et maintenant, regardons ce film de plus près. Il se joue de plusieurs symboles à travers son titre. American Beauty n'est pas seulement la beauté américaine représentée par la jolie blonde pom-pom girl Angela, ni le quartier cossu dans lequel les Burnham vivent, mais aussi le nom d'un rosier aux fleurs à pétales doubles et rouge carmin, dont la présence est récurrente. Ce qui est drôle, c'est que les rosiers portant ces très belles fleurs n'ont pas d'odeur, et ce n'est forcément pas anodin. C'est Sam Mendes les a choisis. La star du film est d'ailleurs la couleur rouge et ses apparitions soulignent l'amour, la passion, le désir, l'affirmation de soi. Tout cela bien canalisé dans des pots, du vernis, des cadres, la chambre de Jane, des vêtements sur une porte. Sauf lorsque Lester rêve d'Angela sous une pluie de pétales, symbole de l'explosion de tout ce qui était enfoui en lui jusque-là. Vous noterez en regardant le film avec quelle application Caroline coupe les roses de son jardin au sécateur dès les premières images. Caroline est la castratrice personnifiée. Savez-vous que c'est la scène du sac en plastique qui virevolte au gré du vent qui a inspiré le scénario à Alan Ball? C'était le point de départ de son récit sur l'insignifiance de la vie et de la valeur que nous accordons à notre précieux matériel. La beauté est partout, même dans ce qui n'a ni sens ni vie, il suffit juste de savoir la regarder. Ricky semble être le double possible de Sam Mendes, le réalisateur. Ce garçon qui apparaît étrange et associable d'un premier abord s'avère être le seul de cette histoire à comprendre la réalité du monde et à en saisir les nuances. Hormis lui, tous les protagonistes sont obsédés par leur image ou celle qu'ils renvoient aux autres et jouent un rôle dans leur propre vie pour espérer atteindre l'idée qu'ils se font de la perfection. Ricky, à l'inverse des autres, a naturellement le don d'être lui-même. Il ouvre la voie à Lester, ou plutôt le guide, dans cette affirmation de lui, en étant le modèle d'un autre possible. Parfois, je me dis qu'il y a tellement de beauté dans le monde que c'en est insoutenable. Et mon cœur est sur le point de s'abandonner. Vous voulez une belle conclusion? Je fais ce que je veux d'abord. American Beauty peut se vanter de enfin casser les codes de bienséance américaine sans être inclassable. L'image est propre, fluide et le réalisateur a su à la perfection rendre froide la réussite matérielle et évoquer la flamme qui anime les protagonistes quand elle existe, la faisant apparaître intelligemment, telle une fantaisie dans un décor plutôt froid et épuré. Ce film, moult fois récompensé, mérite d'être regardé car il indique également une époque où l'Amérique se décomplexe elle-même du way of life américain qu'on s'imaginait au cinéma. Bref, une belle leçon pour dire à la fois que la réussite financière a un prix et surtout que les apparences sont trompeuses. Tout comme ce film, dont l'affiche semble évoquer un film propre à la plastique sans faille. C'est le cas, mais regardez de plus près. Il est temps pour moi de vous quitter. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à nous suivre sur la page Polisson TV. À bientôt. Bye bye.